Bienvenue. Alors, cette semaine, à partir du 14 mai, on a une liste de sorties cinéma, assez impressionnante. Ah oui, c'est dense. Beaucoup de choses très différentes. Exactement. L'idée, c'est peut-être pas de tout lister, mais de voir ensemble ce qui accroche le regard, non? Tout à fait. Plongeons là-dedans. Bon, euh, on pourrait commencer par ce qui fait un peu frissonner. Oui, bonne idée. Il y a une vieille connaissance qui revient d'ailleurs. Ah, destination finale, Bloodlines. Le concept, on le connaît, hein, la mort, elle n'aime pas être flouée. C'est ça. Et cette fois, ça explore le passé apparemment via des cauchemars liés à la grand-mère de l'héroïne. Oui, 50 ans en arrière, et puis le retour de Tony Todd. Ah oui. Sa voix, elle est quand même emblématique pour la franchise. Ça rassure un peu les fans, j'imagine. Carrément. Mais bon, il n'y a pas que l'horreur pure et dure. Pour une ambiance plus... Psychologique. tu penses au domaine? Oui, voilà. Un thriller, un meurtre commandité dans un relais de chasse qui dérape. Ce qui est intéressant, c'est l'ambiguïté, non? Intimidation qui tourne mal ou... Ou plan machiavélique dès le début. C'est ça joue sur les apparences, les faux semblants. Et puis, dans un autre registre, plus historique, mais avec une touche de fantastique. Ah, tu parles de la ressortie de la Forteresse Noire, Oui, en version restaurée. Michael Mann quand même. Des soldats allemands, une citadelle en Roumanie, Seconde Guerre mondiale, et quelque chose d'étrange. mhm. Rien que pour revoir le travail de Mann sur grand écran, son style visuel. Et le casting. Scott Glenn, Ian McKellen, Gabriel Byrne, c'est assez classe. Absolument. Man, il sait créer des atmosphères oppressantes comme personne. Bon, on change de registre, hein. On passe à des histoires plus humaines, peut-être. Oui, comme Marco, l'énigme d'une vie. Ça m'intrigue pas mal. Ah oui, basé sur des faits réels, enfin, contestés apparemment. C'est ça, l'histoire d'un président d'assaut de victimes de l'Holocauste dont on remet en question tout le passé. Fascinant, cette confrontation entre la mémoire personnelle et l'histoire, avec un grand H. Et comment une vie peut basculer sur une faille, quoi. Tout à fait. Et dans un style très différent, mais qui parle aussi d'identité, il y a Transmitzvah, Ah oui, le retour à Buenos Aires d'une chanteuse trans célèbre. pour renouer avec sa famille juive orthodoxe. Le choc des mondes, quoi. Ça promet d'être... Intense, Les thèmes sont forts, hein. Famille, religion, acceptation, c'est ça. complexe et sans doute très émouvant. Bon, changement radical d'ambiance maintenant, musique et spectacle. Allez. Il y a le biopic sur... Attends. Milli Vanilli. Ah ouais, De la gloire au cauchemar. L'une des plus grosses arnaques de la pop. incroyable cette histoire quand on y pense. L'ascension fulgurante, le playback et la chute. Brutal. Ça raconte beaucoup sur l'industrie musicale de l'époque. Fin 90, début 90. Carrément. Et pour de la musique live, mais alors vraiment live, ou presque. Tu penses à Renaud Fife? Oui. Le concert culte de la Cigale en 2007, qui est diffusé, attention, c'est un marathon. Ah oui, j'ai vu ça. 5h30, 69 chansons. C'est pour les vrais fans, là. Ou les très curieux. Et dans un tout autre genre musical, la K-pop avec Atheist. Diffusion de leur concert, le World Tour. Ça promet de l'énergie. C'est clair. Et puis, il y a aussi de l'humour en direct au cinéma. Oui, le trio Ferrari, Tsamer, Le Caplin, et même de l'opéra, la Valkyrie de Londres, Salomé du Met. La scène s'invite vraiment sur grand écran. On voit bien, la diversité est folle cette semaine. Du blockbuster d'horreur au drame intime. Du biopic scandaleux au concert événement, en passant par la comédie noire, comme Accident domestique avec sa table basse. Ah oui, j'avais oublié celui-là. Le pitch est intrigant. Un truc banal qui vire au drame. Même des trucs plus énigmatiques comme Hurry Up Tomorrow avec The Weeknd, une odyssée existentielle. Bon, Difficile de faire plus varié, franchement. c'est ça qui est intéressant en fait. Cette semaine, c'est un peu un miroir de ce qu'on raconte aujourd'hui. On a besoin de frissonner, de rire, d'écouter de la musique. Mais aussi de se questionner sur le passé, comme avec Marco, ou sur l'identité avec Transmitzvah. Exactement. On cherche l'évasion, mais aussi peut-être des clés pour comprendre. Donc que l'on veuille juste se détendre ou réfléchir un peu, il y a vraiment de quoi faire dans les salles. Cette variété, elle est assez révélatrice, je trouve, des histoires de survie comme de Shameless, la fuite de cette prostituée. Oui, ou des parcours initiatiques comme se souvenir des tournesols, l'attachement aux racines. Voilà, des grands spectacles et des drames plus discrets. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour finir. Si le cinéma reflète nos besoins, qu'est-ce que cette juxtaposition de récits entre la vérité historique, la fête collective des concerts, les secrets troubles du domaine nous dit? Bonne question. Qu'est-ce qu'on cherche vraiment, collectivement,
sur grand écran en ce moment? Méditer en sortant de la salle ou avant d'y entrer.